Bonjour, chers camarades. Enfin, voici cette technique que moi j'utilise souvent, qui pour moi est vraiment une technique vraiment à développer. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la terre vraiment nourrit son homme, mais si tu sais manipuler vraiment, la terre peut plus que nourrir son homme. Voyez-vous, moi j'ai l'habitude de travailler de cette manière, pour éviter de travailler sur des grandes surfaces, parce que le problème de la main-d'œuvre est vraiment récurrent. C'est difficile à trouver des gens aujourd'hui pour faire ton travail, même quand même que tu veux le faire. Parfois, tu te trouves seul. Pourquoi souvent on peut se trouver sur des grandes surfaces avec tout ce que nous voulons, nous souhaitons effectuer, mais on a des difficultés pour trouver des gens pour le faire. Regardez un peu lorsque je veux faire une culture, par exemple, j'évite de travailler aujourd'hui sur des grandes surfaces parce que j'ai conclu que les grandes surfaces ne me rapportent pas grand-chose. Parce que les grandes surfaces, lorsque tu les fais, bien évidemment, tu travailles beaucoup sur le terrain, tu as besoin de beaucoup d'argent pour le faire, parce que tu auras besoin de beaucoup de personnes pour le faire. Mais vers la fin, lorsque vous partez sur le marché, on a des soucis au niveau de la commercialisation le plus souvent, ce qui fait que ça rend mon travail beaucoup plus difficile en réalité. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je travaille sur des petites surfaces, de très petites surfaces, où je travaille sur la même parcelle avec plusieurs cultures associables, bien sûr. Par exemple, ici, comme vous le constatez, je suis en association de culture avec le chou et la laitue. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, je le fais expressement, hein. Regardez, par exemple, vous voyez, d'ici 2 ou 4, une semaine tout au plus, je pense que je vais récolter cette laitue et ma plante de chou aura de la liberté pour continuer son chemin tranquillement. Mais je me suis arrangé de ne pas faire la pépinière au même jour. Du coup, je pense que les jeunes choux les jeunes plants de choux sont en train de croître carrément, sachant que j'ai ma laitue qui est sur le point d'être récoltée et ça me fait deux gains. C'est-à-dire qu'une fois que ça, la laitue quitte là, hein, je laisserai mes choux se développer correctement. Et lorsque je vois que le chou tire à sa fin immédiatement, j'ai une autre culture que je vais mettre aussi immédiatement, hein, en stand-by, hein, en dessous de cette culture de chou. Après, cette manipulation me permet effectivement de mieux optimiser cette parcelle et de mieux l'utiliser. Et surtout, de ne pas travailler sur des grandes surfaces. Encore, de donner les soins appropriés à la plante. Ça veut dire que si je vais apporter un soin à ma culture, j'apporterai sur cette même planche, les deux cultures vont bénéficier des soins que je vais apporter, de l'engrais que je vais apporter, quel que soit l'engrais, que ce soit l'engrais organique, que ce soit l'engrais minéral. Mais toujours est-il que j'ai cette plante-là, ces deux planches bénéficieront effectivement de cet engrais qu'il va apporter. Voilà. Et puis, comme vous le constatez ici, je mets toujours des cultures, en réalité, je mets des cultures qui ne dérangeront pas longtemps ma culture de chou. Voyez-vous, ici encore, comme vous le constatez, ici, voici des cultures, vous voyez, ce ne sont pas des fleurs, hein. En réalité, ce sont des cultures, on les appelle les célosies. On appelle ça Angula bonambrou. Je ne sais pas si la prononciation est juste, mais bon, c'est comme ça on les appelle. Mais la célosie, c'est une culture qui est beaucoup rentable, qui est beaucoup utilisée, hein, pour la sauce feuille en Afrique, en Côte d'Ivoire principalement. Ce sont des Gula qui utilisent ça beaucoup, qui mangent ça beaucoup, 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 la sauce feuille. Mais je pense que la sauce feuille a des vertus parce que c'est vraiment une sauce riche, très très riche. Donc du coup, je pense que les gens elles comme ça beaucoup. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais une association de ces cultures. Voilà, je les associe dans mon chou. Et ensuite, ici, au lieu de les couper, je peux les couper après. Je vais d'abord éclaircir d'abord lorsque commencerai à grandir. Je vais d'abord commencer à éclaircir rapidement, hein. Je vais éclaircir, c'est-à-dire que je vais enlever pour aller vendre, bien évidemment. Et ensuite, ce qui va rester, je vais les couper, hein. À chaque fois, lorsque ça se développe, ça veut se développer, je les coupe. Je ne vais pas laisser la procédure continuer son chemin, hein, pour éviter que cela vienne dominer ou encore vienne rivaliser avec la culture de chou. Voyez-vous? Donc, du coup, avec ce système, bien évidemment, je parviens à, à mettre en place quelque chose de bien consistant, hein. Sur une petite parcelle, je parviens à l'utiliser à bon escient et surtout à optimiser mes revenus, bien sûr, surtout optimiser mes revenus parce que ici, c'est l'optimisation des gains qui importe. Il faut faire quelque chose que tu peux vendre facilement. Mine de rien, les gars ne comprennent pas, hein.
la laitue rapporte gros. Pour être honnête, la laitue rapporte gros. Si vous êtes dans une zone où vous pouvez vendre la laitue, faites la laitue uniquement votre activité. Ça rapporte gros. Et les célosies, j'ai fait une vidéo, une période, à un moment donné ici. Je pense que certaines personnes, quand ils disent les célosies, par exemple, et les jutes, je pense que c'est les cultures qu'on appelle clara. Ça s'accompagne avec le placali en Côte d'Ivoire. Mais certaines personnes n'ont pas compris. Et au lieu de m'appeler pour me demander, ils ont tout de suite disliké la vidéo. Genre, je dis, c'est pas vrai, ça rapporte pas suffisamment d'argent. Non, non, je pense que vous ne les connaissez pas. Ce sont des cultures qui rapportent gros et je pense que ce sont ces cultures-là, moi, finalement, je vais finir par vulgariser. Je vais citer pêle-mêle les cultures de, par exemple, le persil, de la laitue, des célosies, des jutes qui est brambrou, célosie, voilà, qu'on appelle jute qui est clara et célosie qui est brambrou. Je pense que ce sont ces cultures-là, j'ai fini par vulgariser parce que je constate que lorsque je vais faire les cultures, effectivement, comme les choux, les tomates, les aubergines, il faut les faire forcément sur des grandes étendues. Et du coup, ça fait que j'ai le souci souvent de la main-d'œuvre qui me fatigue. Et parfois, je laisse beaucoup de cultures, voilà, comme ça, sans vendre. Bon, ça échoue tout simplement parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre nécessaire pour m'accompagner jusqu'au bout. Mais par contre, ces cultures ne se font pas sur des grandes surfaces, mais l'avantage est que c'est une culture que tu peux maîtriser seul, quelle que soit la culture que vous voulez effectuer. Ça peut se maîtriser seul, ça se fait souvent tout au plus sur un quart d'hectare, même c'est trop. On ne peut pas le faire sur un quart d'hectare, ça deviendra trop. Et c'est énorme un quart d'hectare de légumes feuilles. C'est énorme déjà. Parce que ça rapporte vraiment gros. Ça rapporte vraiment, vraiment gros. Il faut reconnaître que ça rapporte vraiment gros. Et moi, je pense que je vais me focaliser carrément sur cela. Et ce sont des conseils que je suis en train de vous donner. Si vous avez une zone quand même, les légumes feuilles se vendent facilement. Ça se vend très facilement. Hein, très, très facilement. Que ce soit la laitue, que ce soit les célosies, que ce soit les persils, que ce soit le clara, comme j'appelle jute, tout ce que vous connaissez, tout ce qui est feuilles, je pense que ce sont des légumes à promouvoir. Sincèrement, ça se vend très, 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 très bien et très rentable. Très, très rentable. Je l'ai expérimenté l'année passée ici. Après, j'ai compris qu'il fallait même promouvoir, il fallait même vulgariser cela. Mais c'était trop tard. J'avais fait 3 hectares d'aubergines. Mais c'était tellement chargé, mais j'avais décidé de faire juste ces jutes-là pour faire pour la vidéo. Mais en réalité, après, c'est ce qui m'a rapporté de l'argent. J'ai compris que c'est une des choses simples. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quel que soit l'âge, quel que soit l'âge, vous pouvez faire les légumes feuilles, quel que soit l'âge, parce que ça ne demande pas trop d'énergie. Hein. Ça ne se fait pas sur des grandes surfaces, ça ne demande pas trop d'énergie et du coup, ça vous permet déjà de faire quelques sports et puis surtout, profiter de vos sports, c'est-à-dire que profiter de l'argent que votre sport va vous gagner. Voilà, et je pense que ce sont ces choses-là qu'il faut aujourd'hui, hein, l'agriculteur doit connaître et doit promouvoir, doit maîtriser hein, et pour pouvoir effectivement gagner de l'argent. Voilà, donc aujourd'hui, je suis en train de vous montrer comment je peux schématiser, comment je peux, quel schéma je mets en place juste pour me faire de l'argent. Voilà, je travaille en association, beaucoup en association. Les légumes rapides, les huiles par exemple font 45, pardon, un mois tout au plus, vous les récoltez. Le coolara aussi, pareil. J'ai oublié même, il y a aussi l'oseille, la sauce d'âge, pour ceux qui connaissent en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est très bien vendu. Hein, c'est très bien vendu. Et je pense que moi, je vais carrément me concentrer sur ces feuilles au lieu de me torturer l'esprit à chercher la main d'œuvre par-ci, la main d'œuvre par-là. Sur cette petite surface, je peux l'exploiter comme je peux. Et je peux sortir, mine de rien, chaque période, environ, si je peux vendre chaque fin de mois, je m'arrange à vendre chaque fin de mois, ne serait-ce que 200 300 000 francs. Déjà, ce n'est pas mauvais. Ça me permet déjà voilà, de me prendre en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne qui dit qu'il n'a pas de travail, bon, déjà avec ces gens de culture, déjà, ça peut lui permettre de se prendre en charge déjà. Et c'est ce que je pense que les jeunes doivent comprendre. Voilà, l'argent se trouve un peu partout, mais seulement il faut savoir rassembler cet argent pour pouvoir en bénéficier. Voilà, donc si vous êtes vraiment amoureux de l'agriculture et que vous avez des soucis parfois de faire des résultats, surtout pour faire, comme je l'ai dit, pour mieux vendre votre culture, ou bien pour aller jusqu'au bout, si vous avez des problèmes de main-d'œuvre, penchez-vous aux légumes feuilles.
Ça se fait sur des très petites surfaces, mais sur le marché, ça s'arrache comme des pains, ça se vend facilement et rapidement. Je crois que ce sont des choses qu'il faut aussi connaître aussi. C'est pourquoi je fais cette vidéo ce matin, pour attirer votre attention dessus. Voilà, moi je l'associe, les associe, hein. Regardez un peu ici, associe, bientôt je vais les arracher. Voilà, mais comme vous le constatez, ça ne gêne en aucun cas ma culture pour le moment. Voilà, je sais à quelle période il faut déposer dessus. Ça ne gêne en aucun cas ma culture. Voilà, donc du coup, tout le monde peut faire la même chose. Voilà, donc pour vous dire que ici, nous allons vous apprendre beaucoup de choses. Bon, voilà, ici par exemple, ça c'est la carotte que je suis en train de mettre en place. Voilà, nous sommes à la période d'éclaircissement. Il faut l'éclaircir maintenant. J'ai commencé à éclaircir, voilà, hier. Il faut les éclaircir maintenant. Voilà, donc, bon, il y a la pépinière de choux aussi qui est presque arrivée à repiquage. Hein. Bon, tout ça, il faut travailler dessus. Bon, c'est le même Dongo, encore une fois. Hein, à bientôt pour une autre vidéo.